Sainte Mère Teresa de Calcutta, 1910-1997. Par mon sang, je suis albanaise, par ma nationalité indienne, par ma foi, je suis une religieuse catholique. Pour ce qui est de mon appel, j'appartiens au monde. Pour ce qui est de mon cœur, j'appartiens entièrement au cœur de Jésus. Voici ce qu'écrit Mère Teresa, décédée le 5 septembre 1997 à Calcutta. Connue et admirée dans le monde entier, prix Nobel de la paix en 1979, Mère Teresa était considérée comme une sainte, déjà de son vivant, par ses innombrables admirateurs. Et ils avaient raison, puisque notre pape François présidera le 4 septembre 2016 une messe de canonisation portant sur les autels du monde entier Mère Teresa. Dans ce premier épisode des Pèlerins de Dieu consacré à Sainte Mère Teresa, tout juste canonisée, nous vous invitons à découvrir l'enfance et l'adolescence d'Agnès Gongsa Bojaxiu, albanaise en Macédoine, en ce début du XXe siècle, qui va bénéficier d'un appel du Seigneur à la vie religieuse missionnaire. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Cette messagère lumineuse de l'amour de Dieu, qui est Mère Teresa, est née le 26 août 1910 dans les Balkans, aujourd'hui Skopje, capitale de la Macédoine. C'était une ville qui appartenait à l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'immense empire musulman qui correspond à la Turquie aujourd'hui, qui dès le XIVe siècle avait conquis une grande partie des Balkans. Et dans cette ville de Skopje, qui s'appelait Uskub à l'époque, c'était une occupation turque avec le maintien de nombreuses communautés, une ville cosmopolite et pluriethnique, où en fait se côtoyaient dans une relative mésentente les représentants des trois peuples de l'Étoile de David, une forte communauté juive, 4000, avec 2 synagogues qui venaient de l'Espagne, du XVIe siècle. C'était des descendants des réfugiés. Puis il y avait la communauté de la Croix, évidemment, avec les orthodoxes et les catholiques qui ne s'entendaient pas entre eux. Et les orthodoxes ne s'entendaient pas entre eux puisqu'il y avait les orthodoxes serbes, les plus nombreux, qui étaient en querelle avec les orthodoxes bulgares ou grecs. Et enfin, la petite communauté catholique qui était doublement minoritaire évidemment face à l'autorité musulmane et face aux orthodoxes. Mais cet empire ottoman est en 1910, l'année de la naissance de Mère Teresa, le vieil homme malade de l'Europe, puisque tous ces territoires vont peu à peu prendre leur indépendance. Souvenez-vous, dès le 19e siècle, c'est la Grèce qui est la première à acquérir son indépendance en 1830, puis la Serbie en 1878, puis la Roumanie et la Bulgarie. Et finalement, Mère Teresa naît dans une époque qui n'est absolument pas la belle époque, 1910, avant la Première Guerre mondiale qui correspond à celle de la France, mais une époque de guerre. Il faut se souvenir que ce territoire des Balkans est une vraie poudrière. Je prendrai 2 exemples. La première guerre balkanique qui a lieu en 1912, Mère Teresa a 2 ans, et qui marque la fin de la domination de l'Empire ottoman, puisque la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et le Monténégro, rejoints par la Roumanie, se liguent contre la Turquie. Et 1 mois après cette première guerre balkanique, une deuxième guerre balkanique va opposer la Bulgarie à ses anciens alliés et à la Turquie. Et je terminerai de brosser le contexte historique des premières années de Mère Teresa, qui est donc née dans ce territoire de la Macédoine. C'est la Première Guerre mondiale, évidemment, avec, vous le savez tous, l'assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914 de l'archiduc François Ferdinand. C'est dans ce contexte troublé que va
naître le 26 août 1910, la future Mère Teresa. Contexte troublé dans lequel la famille d'Agnès Gongsa Bojaxiu apparaît comme un havre de paix. Donc ses parents sont des commerçants relativement aisés, des commerçants chrétiens albanais dans le contexte qu'on vient de décrire. Et elle parle de sa famille en ces termes. « Ma famille était une famille heureuse. J'avais un frère, donc on connaît son nom, Lazare, et une sœur, Aga, mais je ne veux pas parler de cela. Ce n'est pas ce qui compte aujourd'hui. Ce qui compte, c'est de suivre la voie de Dieu, la voie par laquelle il nous conduit à faire quelque chose de beau pour lui. » Et c'est une constante de Mère Teresa d'avoir été très discrète sur sa famille. Il y a énormément de choses qui n'ont été découvertes que récemment dans les enquêtes qu'on a fait ultérieurement. Et elle-même parlait très peu de sa famille, à laquelle pourtant elle était profondément attachée, mais ça a été vraiment aussi l'un des grands sacrifices de sa vie de quitter cette famille qu'elle aimait tant. Donc son enfance est assez mal connue, elle a été reconstituée par bribes. Alors son père, Nicolas, descend d'une lignée de marchands assez important. Il mène très très bien ses affaires et il est assez investi dans la vie politique. Il a des convictions indépendantistes albanaises. Et donc, il est très impliqué dans les milieux politiques et assez élevés de son temps. Et donc, il attache aussi également beaucoup d'importance à l'éducation de ses 3 enfants. Donc, une fille, on l'a dit, Aga, un garçon, Lazare, et Agnès, la 3e. Et notamment à l'éducation des filles, ce qui était assez rare dans le contexte de l'époque. Et donc, Agnès et Aga, ces deux filles, vont recevoir, comme Lazare, une éducation soignée. Donc ça va être aussi un des drames de cette famille, c'est que alors que Agnès a 9 ans, lors d'un des longs voyages que le père Nicolas faisait pour ses affaires, il va décéder. Semble-t-il, d'abord il y a eu un accident de voiture et puis ensuite il est mort à l'hôpital des suites d'une hémorragie. Et donc comme dans ses affaires il était associé à des Italiens et que les parts n'étaient pas très clarifiées, donc il a été impossible pour la mère de récupérer les biens engagés, et donc ça a été la ruine et une très grande difficulté matérielle pour la famille. C'est la mère Drana qui va continuer à éduquer courageusement ses enfants dans un contexte qui reste marqué malgré tout par la joie et par l'affection familiale. Grassouillette, gaie, malicieuse, très vivante, un peu garçon manqué selon son frère Lazare. L'enfance de Mère Teresa a été heureuse et on pense que ce bain familial s'est nourri de la foi catholique qui était intense, baptisé dès le lendemain de sa naissance, le 27 août 1910, dans la petite église du Sacré-Cœur. Son père a choisi de la prénommer Gongsa, vous l'avez dit, c'est-à-dire Agnès, du nom d'une sainte et martyre des premiers temps de l'Église qui préférera la mort plutôt que de renoncer à sa foi et à sa virginité. Et chaque soir, Drana, qui vous l'avez dit, sa maman, qui va devenir veuve avec 3 enfants à charge, qui ne s'est jamais plainte et qui va ouvrir un commerce de broderie afin de pouvoir payer les frais d'études de ses 3 enfants, va être tout à fait fidèle à la prière en commun, une pratique qui marquera durablement Mère Teresa. Écoutez, c'est elle qui parle. Les enfants, comme toute la famille, ont besoin de la prière. L'amour se construit d'abord dans la cellule familiale et il prend une autre dimension dans la prière commune. Si vous priez ensemble, Mère Teresa s'adresse à nous aujourd'hui, vous resterez unis et vous vous aimerez les uns les autres comme Dieu vous aime. Quelle que soit notre religion, nous devons prier ensemble. Les enfants doivent apprendre à prier en priant avec leurs parents. À ceux qui abandonnent la prière en famille, il devient difficile de persévérer, de fortifier et de sanctifier leur union. Elle reçoit sa première communion à l'âge de 5 ans et demi, puis est confirmée en novembre 1916 à 6 ans, et elle va connaître un premier élan spirituel, notamment au sanctuaire de Notre-Dame de Lenice, vers lequel les catholiques convergent chaque 15 août en entonnant le cantique « Sur le mont Noir, nous avons notre mère ».
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Agnès Gongsa Bojaxiou, dans son Albanie natale, vit une enfance fervente, une enfance pieuse marquée par la dévotion de ses parents et l'affection familiale, marquée par la joie. Et donc, après la mort de son père, c'est sa mère qui, pour surmonter, pour faire subvenir aux besoins de la famille ruinée, ouvre un atelier de couture. Elle-même, elle continue donc à éduquer ses enfants dans la foi. Et Drana est une membre active de la confrérie du Sacré-Cœur, qui va marquer profondément aussi Agnès dans sa dévotion personnelle. Elle reçoit une très bonne instruction religieuse, elle reçoit le caté dans la paroisse, c'est la paroisse qui est le cœur, il y a pas de l'enseignement catholique, donc c'est la paroisse qui est le cœur de son instruction religieuse. Elle apprend à jouer de la mandoline, elle jouait assez bien semble-t-il, et puis donc dans ce contexte familial, il semble que c'est vers l'âge de 12 ans qu'elle ait reçu une première motion. Alors elle en parle plus tard en disant c'est une matière privée, ce n'était pas une vision, je n'ai jamais eu de vision, dit-elle. Alors c'est intérieurement, elle reçoit cette motion très forte d'être appelée à être consacrée à Dieu, à lui consacrer toute sa vie. Et donc, c'est confirmé aussi au fur et à mesure des années par les pèlerinages qu'elle fait à Notre-Dame du Mont-Noir, dont on a parlé avant la pause. Voilà. Et elle bénéficie dans ce climat du ministère d'un prêtre jésuite, le père Jambreković, un bon prêtre qui développe très bien sa paroisse et qui va l'accompagner et l'aider à orienter sa vie vers cet appel. Et alors ces prêtres jésuites aussi sont en contact avec le monde et font écho aux différentes missions qui se passent un peu partout. Donc Agnès lit beaucoup et elle lit notamment les récits des missionnaires jésuites, en particulier en Inde, ce qui est une grande tradition initiée déjà par François Xavier, et ça va enflammer son imaginaire et inspirer son désir de se consacrer à la mission. Voilà. Et donc en attendant, elle continue sa vie qui est faite de mandoline, de théâtre, de prières familiales, et elle reçoit notamment cette instruction assez forte de sa mère qui accueillait toujours les pauvres à la maison, notamment lui disant ma fille n'accepte jamais une bouchée qui ne soit partagée avec d'autres. Et donc c'est cette générosité familiale qui marque le cœur de la jeune Agnès. Ce cœur va bientôt s'ouvrir au monde entier. Vous l'avez évoqué avec l'ordre jésuite, avec Saint François Xavier au XVIe siècle, qui est, avec les premiers temps de l'Église, le grand siècle des missionnaires de l'Église. Et il y a un troisième moment dans toute l'histoire de l'Église, après les premiers temps, le XVIe siècle. Eh bien, c'est la période où vit notre mère Teresa, 1870-1939. C'est l'un des plus grands siècles missionnaires de l'Église. Presque détruit, les missions ont été détruites après la vague révolutionnaire en France 1789. En 1820, il n'y avait pas plus de 500 missionnaires et 200 religieuses, missionnaires également, pour le monde entier. Et pendant tout le 19e siècle, et surtout à partir de 1870 jusque avant la Deuxième Guerre mondiale, on a une progression absolument incroyable. Imaginez, en 1939, il y a près de 40 000 religieuses, alors qu'il y en avait à peu près 200 en 1820. À travers le monde et plus de 180 instituts féminins. Les causes sont multiples, ne jamais oublier le zèle apostolique des papes Léon XIII, Pie X, puis Benoît XV, Pie XI et Pie XII, l'enthousiasme des fidèles avec la vocation des missionnaires, les fidèles, les peuples européens qui finançaient et qui priaient pour ces missions à travers le monde, et la colonisation européenne qui fournissait évidemment toute la logistique. Et je prendrai un exemple très concret dans la vie de la future mère Teresa, de cette jeune Agnès qui était passionnée par cette aventure. Son frère Lazare nous raconte un petit détail personnel. Quand des missionnaires venaient de pays lointains, ma sœur les écoutait avec joie. Un jour, le père Jambreković déploya une carte géographique sur laquelle étaient inscrites les implantations de toutes les missions. Tous les assistants furent étonnés des connaissances d'Agnès de Gongsa, la future mère Teresa, des détails qu'elle donna de chaque centre missionnaire, des activités qu'on y déployait plus précisément et de leur localisation
Exact. Agnès reçoit cet appel, on l'a dit, à partir de 12 ans, et donc elle va s'en ouvrir assez tardivement à sa mère. Vers l'âge de 18 ans, elle en parle, et la réaction de sa mère est assez forte et dit beaucoup sur le caractère d'Agnès. C'est qu'elle elle commence par refuser et de donner son consentement. Non qu'elle désapprouve, mais elle veut que ce soit fait, comme elle dit, seulement et entièrement pour Dieu et pour Jésus. Et donc, elle émet une résistance à l'appel de sa fille en voulant s'assurer qu'elle puisse répondre non dans une demi-mesure, mais pleinement. Et donc, elle dit, elle redira plus tard, à la fin de ma vie, quand Dieu me jugera, il me demandera, mon enfant, est-ce que vous avez vécu seulement et entièrement pour Dieu? Et c'est ce que lui dit sa mère. Alors son frère Lazare prend aussi cet appel avec un peu de surprise parce qu'il connaît sa sœur et son tempérament enjoué. Il l'imaginait pas dans la vie religieuse. Et alors elle lui répond, parce que lui était devenu officier de l'armée du roi Zog Ier d'Albanie, parce que vous servez un roi qui a 2 millions de sujets, vous vous pensez important, mais je m'en vais servir le roi du monde entier. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. En ce mois de septembre, Pèlerin de Dieu suit les traces de Mère Teresa, canonisée par notre pape François. Cette grande Mère Teresa dont nous suivons pas à pas l'enfance heureuse, même s'il y a des malheurs. Elle a perdu son père, on l'a vu avant la belle pause musicale. Elle nourrit sa foi en famille par la prière, par les activités paroissiales. La paroisse qui pour nous aujourd'hui est en Europe un des récifs où la foi peut encore se fortifier et qui a nourri Mère Teresa. Et puis peu à peu, on a évoqué cet appel du Seigneur. Elle doit obtenir l'accord de sa mère, Drana, qui lui dit: bien ma fille, va, mais essaie de te donner totalement au Christ, mets ta main dans la sienne et ne l'abandonne jamais dans ta marche. À l'âge de 18 ans, poussée par le désir de devenir missionnaire, on avait évoqué cette époque de grande mission où l'Europe avait fourni les missionnaires au monde entier, Agnès Gongsa en albanais quitte sa maison en septembre 1928 pour rentrer à l'Institut de la Vierge Marie, connu sous le nom des Sœurs de Lorette, en Irlande. Et elle y reçoit le nom de Sœur Marie-Thérèse en rapport avec Sainte Thérèse de Lisieux, qui est tout à fait contemporain, la canonisation et à cette époque-là. C'est un ordre, une congrégation fondée au XVIIe siècle qui se rapproche des jésuites, et on sait que dans la paroisse, c'était un prêtre jésuite qui l'a accompagné dans son cheminement spirituel. Elle part le 26 septembre 1928, elle prend le train, accompagnée de sa maman Drana et Aga, sa sœur très aimée, pour Belgrade, où elle reste jusqu'au 13 octobre pour des démarches administratives, puis elles atteignent Vienne, Berne et Paris. À Paris, elles sont hébergées par une maison parisienne et ont des entretiens avec la mère supérieure chargée par Dublin, la maison mère, de vérifier le sérieux de leur vocation et de leurs aptitudes.
Arrivées à Dublin, elles sont reçues par la mère supérieure Victorine et elles suivent des cours d'anglais intensifs ainsi que des démarches administratives et elles vont être envoyées dans le fleuron de la couronne britannique, c'est-à-dire les Indes, la congrégation privilégiant les pays anglophones car Agnès, la future mère Teresa, a appris l'anglais au lycée et non le portugais ou le français. Donc tout va très vite. Elles sont deux, avec Betica, cette autre jeune albanaise, et Agnès, à entrer dans cette congrégation. Et en quelques mois, elles reçoivent leur formation en anglais. Et donc c'est un changement complet d'univers et de langue. Et puis avec ce choix du nom que vous avez mentionné, elle choisit évidemment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et non pas, tient-elle à préciser, la grande Thérèse d'Avila, parce que ça indique aussi sa volonté de suivre la voie de Dieu à travers la fidélité dans les petites choses. Dans le petit amour, l'amour vécu au quotidien, le grand amour au contraire vécu au quotidien dans les petites choses. Alors, elle s'embarque dans un bateau pour un long voyage qui va être sans prêtre, et donc elles vont se retrouver tout au début de ce voyage jusqu'à arriver aux portes, jusqu'à Colombo en fait, sans prêtre, et donc là elles vivent comme elles peuvent leur piété, leur prière, elles vivent un Noël sans prêtre, donc en priant avec les autres catholiques du bateau. Et puis, donc finalement, elles arrivent au pays des rêves qui était Colombo à l'époque. Là, donc au Sri Lanka, elles découvrent ses premiers regards sur l'Inde du Sud. Donc en voyant ces Sri Lankais, ces hommes à moitié nus qui travaillaient sous le soleil très très chaud, qui travaillaient durement, la pauvreté qui s'étale devant leurs yeux, c'est une première découverte de ce paysage indien et de sa pauvreté. Un prêtre les rejoint sur le bateau, donc là elles ont la joie de pouvoir célébrer la nouvelle année avec la messe, et donc elles chantent, elles ont dit qu'elles avaient jamais chanté avec autant de cœur le Te Deum pour cette nouvelle année, la joie de pouvoir retrouver l'Eucharistie. Et puis elles continuent leur voyage à Madras. Elles voient une pauvreté indescriptible, dira-t-elle, avec des coutumes étranges qui les choquent profondément, et donc elles sont horrifiées par les premiers regards qu'elles peuvent voir sur la pauvreté qui s'étale devant eux. Enfin, le 6 janvier 1929, elles arrivent donc dans la ville de Calcutta. Et donc c'est là qu'elles vont rejoindre le noviciat de Darjeeling. Donc après une semaine à Calcutta, elles s'embarquent pour Darjeeling pour commencer ce noviciat. Oui, alors avant d'arriver à Darjeeling, qui se trouve dans les montagnes, à 600 km de Calcutta, elle a découvert Loreto House, la maison siège de leur congrégation, qui est une belle bâtisse aux murs à la blancheur immaculée, dans un écrin de verdure, entre le jardin zoologique et le palais du vice-roi, en plein cœur du Calcutta européen. C'était un petit peu des quartiers très séparés, le quartier européen et puis le quartier indien, qui était dans une misère quand même très importante, où dans ce Calcutta européen, tout est luxe et calme, mais qui contraste avec les misérables baraques en torchis des Indiens. Elle est envoyée pour un noviciat d'un peu moins de 2 ans sur les hauteurs à Darjeeling, qui est connu aujourd'hui pour le thé, mais à cette époque-là c'était sur une petite ville en fait de résidence pour tous les Européens qui, craignant la chaleur de l'été à Calcutta, eh bien prenaient leur quartier en altitude où il y avait une reconstitution du Calcutta européen. Pendant ce noviciat, elle y apprend l'obéissance à la jésuite, puisque l'ordre Notre-Dame de Lorette a calqué ses propres statuts sur l'ordre jésuite. Elle médite beaucoup les œuvres du père Charles de Foucauld sur l'obéissance, et finalement le 25 mai 1931, à 21 ans, Gongsa, Agnès, qui s'est appelée Thérèse, va prononcer ses vœux. C'est une nouvelle naissance car elle devient sœur Teresa.